de page écrit en petits caractères. Il suffit tout simplement de venir sur ce site internet et de taper le nom de service dans la barre de recherche et lui, il va vous faire un résumé des éléments qu'il faut vraiment faire attention. Prenons l'exemple, ils sont déjà affichés. Vous constatez ici, par exemple, Facebook, Amazon, Reddit, Wikipédia, etc., etc. Et on constate aussi qu'il y a une classification qui est faite. La classification part du vert vers le rouge. On comprend bien que le vert, c'est beaucoup plus sécuritaire que le rouge. S'il s'agit de Facebook, par exemple, en cliquant dessus, il y a plusieurs termes qu'il faut vraiment faire attention. Encore une fois, vous constatez que c'est écrit en anglais. On va tout simplement faire notre bouton droit de la souris, traduire en français, et tout le contenu maintenant est passé en français. Plusieurs éléments pour ne pas lire l'ensemble. Facebook, par exemple, va stocker l'ensemble de vos données. Il va identifier et utiliser les données pour de la publicité. Il peut lire vos messages privés. Il peut aller chercher dans l'historique de vos navigations. Et pour terminer, tout ce que vous pensez avoir supprimé sur Facebook, en réalité, n'est pas supprimé. Donc, pour tous ceux qui ont un compte Facebook, par exemple, et qui ont accepté de partager un contenu personnel dessus, il faut savoir que vous avez accepté tous ces termes-là sans forcément le savoir. Maintenant, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. La prochaine fois que vous voulez adhérer à un nouveau service, n'oubliez pas de faire un tour sur ce site internet. Et pour compléter mon sujet préféré qui est sur la sécurité, voici un site internet qui va vous permettre d'avoir une adresse courriel temporaire. Une adresse courriel que elle va rester entre 10 et 15 minutes maximum. Vous allez me poser la question, mais pourquoi avoir une adresse courriel qui va seulement durer 10 à 15 minutes? Eh bien, la réponse est simple. Si jamais vous êtes intéressé par un service internet sur un site web en particulier, mais que ce dernier exige la création d'un compte et bien sûr un mot de passe. Dans ce cas-ci, cette adresse courriel qui va être générée par tempmail.org va bien vous servir. Regardez par vous-même. Ici, vous pouvez générer une nouvelle adresse courriel que vous pouvez copier, puis vous pouvez utiliser cette adresse courriel directement sur le site internet visé. Et quand toutes les opérations d'enregistrement seront faites, en général, le site web va vous envoyer un message ou un courriel. Vous allez recevoir directement ce courriel dans cette boîte de réception, et comme ça, vous n'avez pas partagé votre adresse personnelle et vous serez surtout à l'abri de l'ensemble des spams et des messages publicitaires qu'on reçoit régulièrement. Un autre site très intéressant à utiliser, c'est Alternative2. C'est tout simplement un site qui va vous permettre d'avoir des alternatives intéressantes et gratuites à n'importe quelle application payante. Prenons le cas suivant. Je suis intéressé par un logiciel de traitement d'images et je sais que la référence dans ce domaine-là, c'est Photoshop, sauf que c'est un logiciel qui est payant et assez cher. Dans ce cas-ci, je vais venir tout simplement dans la zone de recherche et je vais taper le nom Photoshop et je valide avec le bouton Rechercher. Et vous constatez par vous-même que maintenant, j'ai plusieurs alternatives qui sont proposées à Photoshop, plusieurs choix d'applications qui sont gratuites et qui peuvent être une alternative très intéressante. Prenons un deuxième exemple et on va prendre le cas de Word qui est l'application de traitement de texte. Puis en faisant une recherche encore, il va me donner plusieurs alternatives, encore une fois, comme LibreOffice, qui est une alternative qui est complètement gratuite et open source. Et vous allez avoir plusieurs choix supplémentaires, le Google Doc, etc., etc. Donc avant d'envisager de payer un logiciel, pensez à aller faire un tour sur le site Alternative2 pour avoir tout simplement le choix de l'option gratuite. Mon avant-dernier site que je vous proposais, c'est un site qui est très intéressant pour mieux se connaître. Le site s'appelle 16 Personalities ou les 16 personnalités. Il est disponible en une trentaine de langues et comme vous le constatez, le français fait partie des langues qui sont supportées. Encore une fois, aucun enregistrement, aucun compte est nécessaire. Commencez tout simplement par cliquer sur le bouton « Passer le test ». Vous constatez que le test au complet va durer à peu près une douzaine de minutes et que c'est très important de répondre d'une manière qui est honnête. En d'autres termes, la réponse qui vous vient à l'esprit en premier, cochez-la et évitez surtout de mettre des réponses neutres. Je vais faire l'exercice de répondre à l'ensemble des questions, puis on va découvrir tout de suite c'est quoi ma personnalité. Voilà, maintenant je pense qu'il n'y a plus de secret entre nous, vous connaissez ma personnalité. Alors si jamais vous êtes intéressé à faire le test, ne vous gênez surtout pas à partager le résultat de votre personnalité dans les commentaires, je serais curieux de mieux vous connaître aussi.
Alors, le dernier site web, le bonus que je vous présente, on va faire un petit roulement de tambour. Pour tous les nostalgiques, je vous présente le site web Free 80s Arcade. Peut-être que plusieurs d'entre vous vont se reconnaître avec plusieurs hits des années 80. Ce sont des jeux qu'on a sûrement joués quand on était jeune et que maintenant vous serez capable de jouer directement sur votre navigateur. Ils sont complètement gratuits, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit, il suffit de choisir le jeu, de cliquer et d'utiliser votre clavier. Et on se surprend avec grand plaisir à découvrir la qualité des graphiques des années 80, mais c'est toujours fun à jouer. Et j'en parle même pas de la trame sonore, aussi bonne. Que ce soit Pac-Man des années 80, Kung Fu des années 84, ou tout simplement le premier Street Fighter sorti en 87, eh bien vous allez sûrement avoir des heures de plaisir et surtout beaucoup de nostalgie. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi les jeux qui ont marqué votre enfance, adolescence ou votre jeune âge tout simplement. Voilà, ceci conclut ma sélection de 7 sites internet. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager